Martin, c'est avec cette voix un petit peu enrouée et ce nez bouché, comme tu peux l'entendre, qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à la cool, hein. Pas de make-up, pas de tuto aujourd'hui, je me suis pas maquillée. Clairement, je suis dans mon plus beau training. Yes. Et c'est d'ailleurs aussi très mal au bras que je vous retrouve aujourd'hui les amis. Je suis partie en voyage avec Dan et le petit. On est parti en Laponie, brièvement, c'était incroyable. C'était un truc de fou, trop beau. Franchement, bucket list, un truc en moins. Franchement, c'était ouf. On voyage évidemment avec un bébé, il faut le changer, on est à l'aéroport, je dois lui changer son petit pampers. Et je vais dans une des toilettes de l'aéroport, je déclipse l'espèce de table amovible pour le changer. Et j'ai terminé, je la reclipse et j'entends le clips. Hein. Et je me retourne et ce putain de truc se détache et s'est fracassé sur mon bras. Je sais même pas si je peux vous montrer, mais j'ai des bleus qui sont en train de s'installer. J'ai des bleus, en fait j'ai tout mon bras, j'ai genre des bleus partout, à l'intérieur, au-dessus, au niveau de l'épaule, mais genre ça m'a explosé le bras et j'ai très mal. Et sans déconner, j'ai du mal à garder mon bras levé là, donc je me suis dit flemme, je vais pas maquiller, je m'en bats les couilles. Martine en 2023, elle a envie de vous retrouver comme elle a envie. Et si c'est comme ça dans un vieux training, avec ce top qui possède probablement un peu de morve de mon fils quelque part au niveau de l'arrière, n'est-ce pas, de l'épaule, et bah c'est pas grave, on veut du vrai en 2023, ok? Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Regardez-moi ces traits du bonheur qui s'installent sur mon visage. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver les yeux dans les yeux. Bah donc du coup, aujourd'hui ce sera plutôt les yeux dans les cheveux les amis. Ah, je pense que vous l'avez compris au titre de cette vidéo à la miniature absolument merveilleuse. Que dis-je? Sublime. Ça va par les cheveux aujourd'hui les amis, parce que si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez évidemment que mes choix capillaires fut un temps ont été quelque peu douteux. Aujourd'hui j'ai une vraie tignasse. J'ai les cheveux que j'ai toujours rêvé d'avoir depuis que je suis adolescente. Franchement, sans déconner, depuis que j'ai 16-17 ans. Mais cela n'a pas été sans peine, les amis. Mes cheveux, les amis, fut un temps, c'était un buffet chinois. Je crois qu'en termes de coiffure, en termes de couleur, en termes de coupe, I did it all. Mais en ayant tout fait, j'ai très vite compris aussi la définition du mot regret. Quand je me pose vraiment la question, je me dis comment est-ce possible qu'il y a eu autant de coiffeurs qui ont accepté de me faire toutes ces coupes, toutes ces couleurs, toutes ces décolos. Ça n'a aucun sens. Et pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de voyager dans le temps avec vous, de vous emmener un petit peu en arrière. On va clairement traverser ensemble quelques années peu glorieuses, hein. Oui, Je tiens avant toute chose à remercier aussi Luxéol pour le sponsor aujourd'hui de cette vidéo. Alors vous le savez peut-être, je suis ambassadrice officielle de la marque Luxéol, marque avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant. Je les avais découverts il y a des années quand j'avais testé pour la toute première fois un de leurs programmes, leur complément alimentaire spécial cheveux, hein. C'est une marque française, si jamais tu ne connaîtrais pas. Une marque française également vendue en pharmacie, spécialiste du capillaire, spécialiste de toutes sortes de produits capillaires, mais principalement leur fameux complément alimentaire à prendre tous les jours pour aller vraiment favoriser la pousse, la croissance, la brillance aussi du cheveu. Et à l'époque, il y a très longtemps, j'avais testé et j'ai longtemps fait mes programmes avec ce produit là. C'était les petits compléments à croquer goût menthe et menthe poivrée. Ce sont ceux-ci. J'ai longtemps kiffé ceux à la menthe que je prenais le matin. Et en fait, je suis passée après mon allaitement, parce que j'ai pas eu une chute d'hormones carabinée, vu que j'ai allaité assez longtemps, quand même plusieurs mois. Mais évidemment, quand j'ai arrêté mon allaitement, moins cool. J'ai eu, bon, on va dire les cheveux dans un état plutôt lamentable, hein, voilà. Ma tignasse brillante et soyeuse n'était plus. Et j'ai donc senti ce besoin après mon allaitement de refaire en fait un nouveau programme Luxéol. Cette fois-ci, je suis passée aux gummies. Alors ce sont ceux-ci. Goût framboise les amis, et on prend 2 gummies par jour. Moi je les prends le matin. C'est super bon. On est vraiment sur un produit 100% vegan. Avec de la prêle des champs, on va aussi retrouver du zinc, du sélénium, du cuivre. Tous ces ingrédients incroyables pour aller favoriser la force et la croissance de nos cheveux. Franchement, les résultats sur mes cheveux sont incroyable. Évidemment, voilà, je me retrouve avec ceci. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. Clairement, vous allez vite le comprendre, j'ai connu pire. Il faut un peu cacher, quoi. Faut être ingénieux, finalement. J'ai les lèvres complètement gercées, parce qu'évidemment, en Laponie, il faisait moins 15, donc voilà. Martine est frileuse, Martine ne supporte rien, Martine revient les lèvres gercées. Et pas que celles de la bouche. J'ai les cheveux moins ternes, j'ai les cheveux brillants, j'ai une longueur incroyable. Et je sais, ça fait vraiment pub télé, surtout si je fais ça.
mais vraiment ces produits sont extraordinaires. Je vous partage d'ores et déjà mon code promo Luxéol hein, sur luxeol.com avec mon code GLGD. Vous avez 30% de réduction sur l'intégralité du site. Et c'est clairement cette petite remise en forme capillaire, hein, j'ai envie de dire, avec Luxéol qui m'a vraiment inspirée pour cette vidéo. Ça m'a rappelé des souvenirs les amis, de terribles souvenirs. Alors le problème d'avoir été médiatisée assez rapidement à travers mes différents métiers, je parle pas que du métier de youtubeuse ou d'influenceuse, à l'époque des magazines, du poker, mais aussi évidemment les médias, YouTube et toutes les quantités, c'est qu'on garde finalement beaucoup de traces de ces erreurs capillaires. Beaucoup de photos, il y a pas mal de vidéos aussi... Voilà quoi. Et sachez que Martine a commis énormément d'erreurs dans sa jeunesse, lorsque j'étais encore frivole et fougueuse. Je ne sais pas comment vous décrire mon parcours capillaire à travers ces années, sans vous montrer à quoi j'ai pu ressembler à travers ces différentes périodes. Du coup, je vous ai préparé les amis un petit florilège d'images, toutes plus croustillantes les unes que les autres. Et j'accepte, exceptionnellement, que vous vous foutiez de ma gueule. It's okay, it's okay. C'est une catastrophe. Enfin pas toutes, mais presque. On y va les amis. Que dire? On démarre violemment. Hein, tout bonnement. C'est ma petite époque Rihanna, hein, les amis. On part clairement sur un bon gros dégradé unilatéral. C'est-à-dire qu'on peut se coucher sur le côté rasé et se couvrir hein, avec le reste de cheveux du côté droit. C'est plus une coiffure, c'est un plaid. C'est un peu la période, j'ai envie de dire, dans ma vie où I was mad. I was so fucking mad. J'avais une dent contre le monde. C'était l'époque où j'écoutais du métal. Parce que oui, c'était une coupe Rihanna, mais j'écoutais du métal. C'était l'époque où j'écoutais Slayer, mais j'écoutais aussi énormément de punk, mais old school, hein, genre NoFX, Real Big Fish, j'écoutais aussi Blink évidemment, hein, voilà. C'était mon époque un peu rebelle, j'ai envie de dire. Une fan de métal qui boit de la bière dans des vieux hangars. Avec son chien Punchy, avec son petit collier à clous. Une époque, les amis, extraordinaire. Et ça a duré longtemps cette époque. Souvent on se dit bon, erreur, elle s'en est rendue compte, elle a laissé pousser, basta. Non, cette coupe, je l'ai gardée 4 ans je crois. C'était à l'époque où je jouais au poker et ce qui est très drôle. Faut vous imaginer à l'époque je présentais des émissions de poker, des championnats mondiaux. C'était vraiment le gros truc pour plein de chaînes de télé. Je travaillais pour l'Espagne, pour l'Amérique latine, je travaillais pour la Belgique, l'Hollande, français, néerlandais, espagnol. Je faisais la totale, clairement j'ai été utilisée dans tous les sens. Ils me payaient une fois et je présentais la même émission en 17 langues. Mon dieu ce que j'étais conne. Et j'ai eu ce truc, j'ai vu Rihanna avec cette coupe. On l'a toute vue cette coupe sur Rihanna, on s'est dit oh my god it's so beautiful. Non, c'est moche. Et je me suis dit, mon dieu, je veux aussi ce swag qu'avait Rihanna avec cette coupe, qui n'allait, je pense, qu'à Rihanna. Bien sûr que ça ne pouvait pas m'aller, mais j'ai quand même décidé de le faire et je l'ai fait en plus sur un coup de tête, genre une semaine avant un énorme tournoi de poker. C'était le PCA, le championnat des Bahamas. J'avais pas du tout prévenu mon boss. Et moi je me suis ramenée là-bas avant de tourner pour je ne sais pas combien de chaînes différentes avec mon crâne rasé, mais le gars avait pété un câble. Et donc qu'est-ce qui se passe après autant d'années, après avoir rasé mon crâne? Eh bien cette partie du crâne doit repousser. Et ça c'est beau. Parce qu'il faut assumer l'instant, le moment de cette coupe là, et puis il faut assumer l'après. Ça, deuxième photo, c'est ma tête les amis. Avec la repousse. On part clairement sur un déséquilibre capillaire violent parce que c'est plus rasé à blanc, c'est plus court. Ce sont des petits cheveux de quelques centimètres et le long côté à droite, c'est ignoble. Je sais pas combien de temps ça a dû prendre pour repousser intégralement. Comme j'ai tout de suite reniqué mes cheveux juste après, clairement j'ai zappé cette période de ma mémoire. Non mais pitié, mais regardez-moi cette dégaine. Attends, j'ai une vidéo aussi. Alors pour ceux qui n'aiment pas prendre l'avion, il y a une bonne solution, c'est le poker online. Ah, on dirait Juliette, 5 ans, qui s'est coupé ses cheveux elle-même. C'est horrible. Je ressemblais à une autoroute en travaux. Attention, prochaine photo les amis. Alors là, comment dire? Bon déjà j'ai une photo avec Aaron Paul et vous dites mon dieu comment est-ce possible qu'elle ait une photo avec Aaron Paul? Le mec de Breaking Bad. Ça aurait pu être un souvenir génial si je n'avais pas cette coiffure. La coiffure finalement d'une grosse daronne qui vient d'emmener son fils à l'école et qui venait d'enfiler une petite robe en cuir pour faire sa sortie de la semaine quoi, clairement. Je ne sais pas pourquoi, un petit look Desperate Housewives dont je ne retiens aujourd'hui que le mot Desperate. Fut une époque, j'avais une vie à 1000 à l'heure. Alors aujourd'hui, finalement, j'ai toujours cette vie un peu dingue, mais j'ai vraiment fait des dingueries. J'ai présenté des émissions like fucking huge, même pour les States. J'ai même présenté des émissions pour ESPN à l'époque. Non mais j'étais toute jeune, hein, vraiment j'étais toute jeune. Mais alors cette photo, elle a été prise lors d'un tournage pour une très grosse émission à l'époque produite par PokerStars. Et cette émission, c'était un espèce de all-star game avec des stars internationales qui devaient jouer des heads-up, donc des one-on-one au poker, donc au Texas Hold'em, l'un contre l'autre.
autres, accompagnés de pro poker, voilà, qui étaient là et qui, avec un public et tout, un gros truc, une énorme prod. Et il y avait à l'époque Ronaldo, il y avait du coup aussi Aaron Paul. D'ailleurs j'ai des images. YouTube regorge de pépites les amis. Please, big round of applause for our champion, Cristiano Ronaldo. To win the game. To win 20,000 from Save the Children. D'ailleurs je tiens en parlant d'images à m'excuser aussi pour probablement la qualité médiocre de certaines photos parce que j'ai dû plonger dans mon vieux Facebook perso sur lequel je ne vais plus depuis des années pour retrouver ces photos absolument merveilleuses. Alors les amis, attention, prochaine photo. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les photos de mon crâne rasé complet juste après car j'imagine que vous vous en souvenez. Mais là les amis, nous sommes finalement déjà à la période où ça a commencé à repousser. Cette magnifique période Godefroy de Montmirail. Qu'est-ce donc cette diablerie? Cette petite coupe au bol, ces petits cheveux qui tentaient de se faire une petite place sur mon crâne et qui repoussaient. C'est là aussi où j'ai découvert cette force de vivre, de ne jamais résilier, de ne jamais abandonner, d'un épi. Toujours là, au rendez-vous. Parce que le cheveu, il est petit, il est jeune, il est frêle, il est pas assez lourd. Et donc il pousse et il reste droit. Un peu finalement comme ça. C'était un peu le même problème, mais en vertical. On est un peu là-dessus, ça reste droit. Il faut attendre que ça pousse et que ça devienne plus long pour que ça retombe et qu'on ait plus l'impression d'avoir un petit kiwi sur le crâne. C'est aussi la période où j'ai fait un maximum de photos. Donc cette coupe-là, on la retrouve vraiment beaucoup partout sur les internets. Sans maquillage les amis, et ça c'est le vrai problème avec cette coupe là, c'était que sans make-up je ressemblais à Thibaut en 5e techno qui joue de la guitare dans sa chambre quoi. Fan de ketchup et de Fortnite, un scandale. Et vraiment cette coupe sans maquillage c'était pas possible quoi. C'était vraiment pas possible. Parce qu'en plus cette coupe, je l'ai un peu, j'ai voulu lui donner du style, hein. Je rasais un peu les côtés, je refaisais un peu des side cuts, puis je laissais pousser vraiment très long la frange. Puis finalement, je sais pas pourquoi, je me dis oh mais en fait j'aime bien cette coupe, j'ai envie de la garder encore longtemps. Non. Et je recoupais ma frange, j'avais de nouveau une frange à ras. Enfin, c'était horrible, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Franchement j'aurais gagné à l'époque des mois et des mois de pouce si j'avais pas décidé de à chaque fois recouper dedans pour donner un style. Non, il faut juste assumer et accepter qu'on ne ressemblera à rien pendant un petit temps. Et à l'époque je ne prenais pas encore de compléments. Hein. Je ne connaissais pas encore Luxiol, Luxiol ne faisait pas partie de ma vie. D'ailleurs, mon code promo GLGD, moins 30% sur l'intégralité du site. Alors, les amis, on va dans tous les sens. J'avais pas envie de faire par année, on s'en branle. J'ai vraiment voulu faire un rassemblé, un florilège de mes pires coupes. Il y a aussi une période où j'avais les cheveux très longs, mais ce n'était pas les miens. J'étais insatisfaite du cheveu. Pendant des années, ils étaient jamais assez longs. Du coup, je me faisais des extensions. Mais regardez-moi ce massacre. Alors, là, on ne dirait pas. Je zoome un peu dans la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Y a rien qui va, on dirait que c'est fixé avec une pince à linge. La bonne grosse extension de Wish. Et alors c'était la mode. C'était la mode des extensions comme ça, une par une. Et ça a été longtemps la mode cette horreur, hein. Vraiment, hein. Ça niquait tes cheveux en plus. Ce truc, c'était beau pendant 4 jours. Après, dès que ça repoussait, t'avais les bouts de plastique qui sortaient. Dès que ton mec voulait te mettre ta main dans les cheveux, c'était horrible, désagréable, insupportable. Alors les amis, attention, c'était aussi la période. Parce que du coup, cette période d'extension ratée, il y a beaucoup d'images, énormément d'images de cette période de ma vie. Parce que c'est la période où j'ai joué dans Hollywood Girls 4. Pourquoi j'ai fait ça? Je plaisante, c'était très bien payé. Je sais bien pourquoi j'ai fait ça. Juste pour le kiff. Un court et léger extrait. Nadège, ça t'arrange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Je sais pas, il va en dette quoi. De temps en temps, on couche ensemble quand on en a envie, et puis ça s'arrête là. Je sais pas si je pourrais quoi. Quoi qu'après le mois qu'on vient de passer avec les couples qui se déchirent, qui se remettent ensemble, qui se redéchirent. Finalement, c'est peut-être toi qui as raison. Cette petite séquence où ma performance d'actrice est en adéquation parfaite avec la qualité de mes extensions. C'est-à-dire pas bon du tout. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il est temps qu'on se fasse une vidéo réaction où je passe en revue mes pires moments, les pires jeux d'acteurs d'Hollywood Girls 4 parce que je ne suis pas une actrice. Comment j'ai pu croire une seule seconde que c'était crédible? Surtout qu'en plus le reste du cast n'aidait pas vu que personne ne jouait bien, donc personne ne relevait le niveau, c'était un massacre. Mais étrangement, les gens ont accroché et il y avait des gens qui étaient ultra assidus, qui regardaient à chaque fois chaque épisode, qui étaient dedans à mort. Donc c'était peut-être pas si nul que ça, j'en sais rien. Mais c'est tellement drôle, il y a des moments à mourir de rire. Et je me dis, il faudrait vraiment que je prenne le temps de faire un best-of des belles images d'Hollywood Girls 4 et qu'on se fasse un kiff ensemble et qu'on redécouvre ces petites pépites. Les amis, on passe à une prochaine photo. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Kris Jenner, un style à l'américaine, hein. À Kris Jenner des banlieues les amis. Plus banlieue bruxelloise que new-yorkaise, ça c'est sûr. On sent qu'il y a de la réflexion, il y a vraiment l'envie d'avoir envie, hein, mais...
C'était vraiment la période après le Mont Mirail où j'en avais marre de la coupe au bol et je me suis dit bon, et si je faisais ça? Et si je la mettais un peu sur le côté, je mettais un peu de gel, de nouveau sans maquillage, je ressemblais à un mannequin de 15 ans. Maquillée, j'avais l'air d'avoir 40 ans. Donc il n'y avait pas d'entre-deux. Surtout qu'à l'époque, je me maquillais extrêmement mal, je mettais des extensions de cils horribles. Horrible, 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 vraiment atroce, ignoble, vraiment ignoble. Je maquillais ma bouche aussi beaucoup trop. Je overlinais à mort, c'était dégueulasse. Les amis, on rentre dans une période extraordinaire. L'époque de mes cheveux noirs. Vraiment noirs. Et en plus, il y avait des reflets bleus. Et j'étais persuadée que ça m'allait bien. C'était à l'époque ma couleur et jamais de la vie je la changerais. J'étais Mercredi Adams, quoi. J'étais dark, j'étais ténébreuse. De nouveau un peu ce côté rebelle. De nouveau un peu... Je voulais me battre avec le monde, tu vois. Alors que cette coupe me donnait un teint rachitique, les amis. Du coup, je faisais des bancs solaires à outrance. Du coup, je mettais ou du fond de teint beaucoup trop foncé, ça ressemble à rien. Ou alors encore pire, je mettais de l'autobronzant, oh mon dieu, l'horreur. Parce que sans tout ça, j'avais l'air malade et je ne voulais pas changer cette couleur. Mais non, ce noir bleuté me va ravir. Alors c'est vrai que c'était stylé, il y avait une période où c'était beau, mais ça me foutait aussi les cheveux en l'air. Et puis surtout, la repousse, les amis, quand on a les cheveux bruns et qu'on a une colle noire, la repousse, on dirait du gris. On dirait que les cheveux sont gris cendrés, c'est horrible. On dirait, sans déconner, qu'il te manque des cheveux, quoi. On passe à la prochaine période. Oh, vous l'avez peut-être connu, vous aussi. L'époque du rideau décoloré. Encore une brillante idée, ça, les amis. Décolorer sa mèche de devant et là, en faire un rideau. Okay. Non. Non, on a voulu faire un espèce de retour en arrière en mode 90s. Non, j'avais peur de vieillir, je me sentais un peu mal dans ma peau et je voulais avoir un truc plus Jones, quoi. Je voulais être Jones. Je voulais être branché. Alors que finalement, je ressemble à un teckel qu'on promène le dimanche. Tout sauf branché. Tu me fous un nœud sur le dessus de la tête, tu peux m'appeler Samantha. On enchaîne, les amis. Alors comment vous décrire ça en très peu de mots? Décoloration. Orange, jaune, peace, voilà. Alors oui, on dirait comme ça, mais après il y a un énorme filtre sur la photo, les amis. On aurait pu dire que ça a du style, toi. Mais là, je me rappelle très bien, c'est une phase aussi, alors que mes cheveux allaient mieux, où j'ai recommencé à les niquer dans tous les sens. Là vous pouvez vous dire ah ouais elle a voulu faire un espèce de dégradé parce que c'était la mode aussi ça. C'était aussi la mode et je pense que ça aussi je l'ai eu de manière volontaire. Cette espèce de brun blond mais vraiment moite-moite. Un dégradé dégueulasse. Là le dégradé dégueulasse c'est juste une flemme gigantissime. C'est à dire que je laissais juste pousser ma racine avec mon blond décoloré en dessous. C'était vraiment horrible. Et alors j'avais les cheveux d'un sec. Parce que oui, quand on décolore, on a de la paille. En parlant de paille, les amis, parce que oui, j'avais oublié. Prochaine photo. L'époque où je m'étais rasé le crâne sur le côté. Parce que vous avez vu 2 fois des cheveux bruns, mais entre deux, avant de me recolorer les cheveux bruns quand ça avait repoussé, je les avais complètement décolorés en blond. Je ne sais plus, je les avais rasés, j'avais fait blond, puis j'avais reteint en brun, et j'ai refait blond après pour refinir en brune. Tout ça dans la période moitié du crâne rasé. Le combo rasé, repousse, décolore. Catastrophe. C'est comme s'enfiler un tacos kebab chantilly quoi. Et j'avais les cheveux les gars, c'était de la paille. D'ailleurs en parlant de paille, une autre période. Parce que entre tout ça, entre les cheveux qu'on repoussait, le crâne à côté qui a repoussé, ça allait mieux machin. J'ai recoupé un carré. Ah ça c'est extraordinaire. C'est pas le même carré de là tantôt. C'était un autre carré que j'avais coupé avant et que j'avais ensuite complètement décoloré jusqu'à la racine. Là les amis, les cheveux sur le côté, sans déconner, c'est du bois. Je prenais mes cheveux comme ça. Je pouvais empaler quelqu'un avec quoi. C'était dur comme de la brique, c'était horrible. Et là, il me reste à cette période, sans déconner, 78 cheveux, je crois. Ils sont fins, sans volume, décolorés, sans aucune vie. Je crois que là, je suis à ma 23e décoloration. Là ils sont tous en train de me quitter. Je me dis ok il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Après cette période là j'ai laissé pousser mes cheveux. Je les ai laissés pousser. Je coupais à chaque fois ce qui était mort. J'ai laissé pousser. Et puis j'ai reteint mes cheveux en brun. J'avais remis des extensions. J'avais réenlevé les extensions. Non mais c'était n'importe quoi. Et puis j'ai dit ok on arrête le massacre. Et c'est l'époque où j'ai rasé mon crâne. Vous les avez déjà vues 1000 fois ces photos. Est-ce que j'ai besoin encore d'expliquer plus que ça? Une couille, la boule. Mais je tiens quand même à vous montrer cette photo-ci où j'ai temporairement réussi à être le sosie officiel d'un chat-sphinx en ayant évidemment moins de classe que lui. Et c'est vraiment l'époque où il n'y a plus rien, il n'y a plus de cheveux, tu ne peux plus te cacher derrière tes cheveux. Décoloré ou pas décoloré, coloré, coupé, long, mi-long, très long, pas long, il n'y a plus rien. C'est toi et ton crâne chauve. C'est l'époque aussi où j'ai découvert on n'a pas un beau crâne. Eh bien je trouvais que j'avais finalement
un bon crâne. Je me suis kiffé de ouf moi les cheveux rasés. Je me suis préféré le crâne rasé que la coupe Montmirail, que j'aimais bien. Franchement le crâne rasé faut l'assumer, c'est pas un truc évident. J'ai eu toutes les réactions possibles et imaginables. C'est une période de ma vie que je regrette absolument pas. Moi j'ai vraiment kiffé cette période où j'ai rasé mon crâne. Je me posais plus de questions en fait. J'ai plus de cheveux. Donc il y a plus de qu'est-ce que je fais, je suis mal dans ma peau, mes cheveux sont pas assez longs, et oh là là, et j'aime pas ma couleur, et j'aime pas ci, et y a rien. Il y a plus de cheveux, donc arrête de casser les couilles. Et ben c'est vraiment ça. C'est vraiment ce truc de ah ok bah maintenant on attend quoi. Puis il y a eu évidemment la phase kiwi qui était très long. Finalement c'est une période que j'ai vraiment aimé parce que je me posais plus de questions. Alors il y a une autre période aussi, on retourne de nouveau en arrière, j'ai de nouveau des cheveux, où j'étais très blonde. Une tête à jouer dans Gossip Girl, les amis, en buvant de la margarita, dans un bar un peu huppé. Du coup, pour casser le rythme, une nouvelle coupe bien dégueulasse. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas quoi dire. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette photo? Je me rappelle que cette photo elle a été prise à Los Angeles. J'étais partie en voyage sur un coup de tête. À cette époque, je jouais au poker. J'avais un ami qui habitait à Los Angeles. Il m'a dit oh tu te fais chier, bah viens une semaine à la maison. Ok. Genre what the fuck. J'avais booké un billet d'avion, je me suis cassée. Et cette photo a été prise à LA. Et j'étais rentrée dans un salon pour un brushing et le mec me dit oh my god, I know what I'm gonna do with your hair. Et voilà le résultat. Il s'est dit je vais lui faire toutes des petites boucles avec un mini bazar. Genre j'avais 1 million de pinces sur la tête. Et c'est fou, c'est qu'à aucun moment chez ce type je me suis dit je pense pas que c'est une bonne idée. Parce que figurez-vous que c'était une permanente les amis. Je ressemblais à un caniche. J'ai eu ça, alors heureusement c'était pas une permanente qui est restée pendant des années. C'était une permanente temporaire dans le sens où j'ai eu ces boucles pendant je crois 3-4 mois. Mais alors, la repousse, t'as une boule et le reste pousse. Mais du coup, le reste il est lisse parce que moi je n'ai pas du tout les cheveux bouclés. Sans déconner, à cette période-là, je pense que les gens dans la rue voulaient me jeter une balle, que j'aille la rechercher. Je crois de toutes mes erreurs capillaires, c'est quand même, celle-là c'est le top 3 les amis quand même, hein, vraiment. Alors, passons à la suite. J'ai aussi été rousse, enfin orange, rouge, je sais pas. Mes cheveux se sont clairement enfilés toutes les couleurs. C'était l'époque aussi où je retouchais énormément mes dents sur Instagram avec Facetune. Elles étaient blanches dash. Mon dieu, quelle belle époque. Mais il n'y a aucune retouche sur la couleur des cheveux. Hein. Je sais plus du tout pourquoi j'ai voulu faire cette couleur là, qui était d'ailleurs une catastrophe pour m'en débarrasser parce que je voulais évidemment devenir blonde, du coup j'étais dégueulasse. Parce que du coup, après avoir fait cette espèce de rouge-orange, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu de nouveau devenir blonde. Très mauvaise idée parce que qu'est-ce qu'il se passe quand on décolore une tignasse rousse? On devient orange délavé, jaune, dégueulasse. Et j'avais vraiment les cheveux orange carotte. Un bon vieux multivitamine quoi. Pareil, une période un peu rebelle, voilà, je mettais des Doc Martens, ouais putain, tout machin, ouais, moi je suis trop une thug. Non. Tu n'étais pas une thug. Puis hop, on retourne sur les cheveux noirs, voilà. Je suis redevenue Cruella d'enfer, clairement. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ce manteau? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un pull rouge avec un manteau blanc, noir, rose pâle? Non. Par contre, c'est vrai qu'avec cette coupe de cheveux, avec mes cheveux noirs, je ressemblais énormément à mamie d'Espagne, à ma grand-mère de mon côté paternel. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais le sosie de ma grand-mère. C'est fou comme on se ressemble. Vraiment, avec mes cheveux noirs, je ressemblais à mort. Les amis, nous allons terminer sur une photo absolument mignonne. Revenons à la source. Ça, c'est moi, jeune, innocente, et ma couleur d'origine qui était beaucoup plus clair que ce que j'ai aujourd'hui parce que je n'ai pas de couleur, c'est ma couleur naturelle. Je n'ai pas encore de cheveux blancs, Dieu merci, parce que quand même passé la trentaine, ça commence. Après avoir eu un gosse, généralement on commence à avoir des cheveux blancs. Ce n'est pas encore le cas, mais quand on regarde cette photo, on voit déjà que je suis blasée et que je sens qu'il va se passer des bails chelous. Je suis déjà inconsciemment au courant de toutes ces merdes que je vais pouvoir faire un jour dans mes cheveux. Regarde ma gueule, on voit très bien que je traite mon moi du futur de grosse connasse sur cette photo. En tout cas, si Luxéol était rentré dans ma vie un petit peu plus tôt, j'aurais peut-être gardé à un certain moment un semblant de dignité. Mais j'assume, franchement j'assume toutes ces années à m'être cherchée, à tenter le tout pour le tout de et 1 milliard de coupes différentes. Et vraiment j'étais vraiment mal dans ma peau. J'étais dans une recherche constante d'identité. Mais vraiment, hein. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas, en fait finalement j'aime plus non plus. Et c'était insupportable. Aujourd'hui bah, j'ai trouvé quel était mon rôle préféré. Hein. C'est finalement celui d'être une maman mal coiffée, après m'être fait vomir dessus pendant la nuit. J'aime bien, je kiffe ce rôle. En tout cas les amis, ça a été un plaisir
Un plaisir d'avoir pu redécouvrir avec vous ces grandes périodes capillaires de ma vie, d'avoir pu vous montrer ces quelques dossiers. D'ailleurs, je me demande si dans mes abonnés, si vous avez, vous peut-être, si qui c'est toi qui regarde, peut-être que tu as aussi connu cette période de mi-crâne rasé, parce qu'on était beaucoup à l'avoir fait, vraiment. Je remercie évidemment encore nos amis de chez Luxéol qui me font confiance depuis tant d'années, qui ont donc sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez envie de découvrir cette marque qui est vraiment exceptionnelle, si vous avez peut-être comme moi fait quelques erreurs capillaires dans votre passé et qu'aujourd'hui vous avez envie de prendre vos cheveux en main, de débuter vraiment un programme capillaire, de prendre des compléments alimentaires pour aider avec la pousse de vos cheveux, avec la fortification, avec la croissance de vos cheveux, je vous conseille fortement la gamme Gummies Goût Framboise que j'adore à prendre 2 fois par jour. C'est facile parce que c'est tellement bon qu'on les oublie pas. Moi personnellement je suis pas du tout fan des grosses gélules à gober avec de l'eau, je n'y arrive pas, c'est psychologique, donc je prends des compléments à croquer ou à mâcher. Si tu préfères quelque chose à croquer goût menthe, il y a aussi pousse, croissance et fortification à croquer, goût menthe et menthe poivrée. Et pour te refaire un petit stock ou découvrir cette marque à prix réduit, et bien j'ai mon code promo GLGD qui donne 30% de réduction sur l'intégralité du site luxéol.com. Sachez aussi d'ailleurs que les produits Luxéol sont aussi dispo en pharmacie. Si vous avez plutôt envie de les acheter en physique, il n'y a pas de problème, ils sont dispo en pharmacie. Je vous mets évidemment le lien en description les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin. Et si vous avez envie, je découvre avec vous les plus grands moments de ma carrière d'actrice d'Hollywood Girls 4. N'hésitez pas à me le faire savoir et je me ferai un plaisir de me ridiculiser encore une fois face à vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao.